messieurs, jeunes gens. Alors j'observe qu'il semble y avoir une dichotomie entre les personnes d'un certain âge d'un côté puis la jeunesse de l'autre. On va peut-être souhaiter un peu de mixité généalogique. Bon, tant pis, on va faire avec et on va essayer de donner un petit peu d'allant à cette présentation. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, hein. Enfin, me concernant certainement pas, puisque je n'y entends à peu près rien. Je ne devrais pas le dire, puisque je représente l'industrie ici des systèmes d'information de santé, ou plutôt disons que j'en parle assez convenablement lorsque l'on m'a bien expliqué. Alors peut-être déjà un mot de félicitations pour l'équipe de direction de l'École centrale d'électronique. Nous sommes en train, avec quelques organisations industrielles, d'essayer de susciter une filière d'enseignement supérieur dans le domaine d'éthique santé. Je dois avouer que avec l'École centrale d'électronique, ça a été vraiment très très vite. Donc félicitations à Pascal, à Laurent et à leurs collaborateurs et à l'équipe pédagogique, puisque en à peine plus d'un an, nous sommes passés d'un premier échange tout à fait informel, donc avec le président du Vernois ou à sa progéniture, à la présentation de la première session, et donc bravo. Alors, je dois quand même, avant de commencer, vous mettre en garde, jeunes gens. Vous mettre en garde parce que vous allez mettre les pieds dans un monde où vous aurez une très grande difficulté à vous en extirper, tant les technologies d'information et de communication dans le domaine de la santé sont un monde absolument passionnant. Vous allez découvrir des choses déjà que vous connaissez sur le plan technique, mais également sur le plan de l'organisation et de la politique au sens étymologique, hein, de la gestion de la cité. Et croyez bien que vous n'êtes pas prêt d'en sortir, donc nous en sommes satisfaits, puisque nous, industriels des technologies d'information de santé, nous avons besoin d'expertise et nous comptons beaucoup sur vous. Alors, en rentrant dans le vif du sujet, donc, peut-être pour commencer, ou un dernier préalable, et là je vais me tourner vers le représentant de l'État, je vais vous prier par avance de pardonner le ton légèrement iconoclaste de cette présentation, vraiment pour montrer les choses telles qu'elles sont. Voilà, et Michel me confiait qu'il est habitué, donc c'est pour ça que je n'aurai aucun état d'âme à mettre un petit peu de tonicité dans cette présentation. Donc 2 mots de l'E6 tout d'abord. C'est une association qui regroupe aujourd'hui une petite centaine d'entreprises, 190, je ne sais plus exactement. Le nombre n'est pas un objectif en soi, avec quelques petites entreprises familiales que vous connaissez probablement, Microsoft, IBM, Thales, Orange, Cisco et quelques autres. Et puis tout un ensemble de PME innovantes, voire très innovantes, dans le domaine à la fois de la santé et de l'aide à la personne, ça s'appelle le home care. Et donc nous couvrons tout le champ de la santé et de l'aide à la personne sur son lieu de vie. Alors le CIS est membre d'un certain nombre de machins, et j'en cite simplement 2. La filière électronique, donc la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, qui regroupe près de 2000 entreprises, 28 syndicats et pèse une petite centaine de milliards de chiffre d'affaires. C'est donc une grosse machine. Et puis une autre instance dont également l'École centrale d'électronique est membre, la Commission Galien. C'est une instance que vous ne connaissez pas encore beaucoup, puisqu'elle n'est pas sortie du bois médiatique pour l'instant, enfin dans le bois médiatique, mais elle ne va pas tarder à le faire. Et la présidente de cette commission, qui est une petite dame hypertonique, est dans cette salle, donc elle vient d'arriver, Madame la Présidente Guylaine Alajoinine, et elle répondra à vos questions si besoin était. C'est une dame qui n'a pas non plus, et c'est pour ça qu'on s'entend très bien, sa langue dans sa poche. Alors, 3 points aujourd'hui, en une petite vingtaine de minutes. Le contexte de la santé, non pas de ces systèmes d'information, les obstacles au déploiement massif de technologies d'information de santé, non pas comme une fin en soi pour vendre des rondelles, des boulons et rentrer des informations dans des tuyaux électroniques, mais comme un moyen d'adapter les organisations. Et nous verrons en quelques minutes pour quelles raisons, pour le coup, il y a vraiment le feu. Et puis les espoirs que portent ces technologies et que portent les acteurs de ces technologies sur ce qui est en train de se passer avec une dynamique très positive après une vingtaine d'années de relatif immobilisme. Alors le contexte, on va jouer un petit peu à se faire peur. On va citer quelques chiffres. Alors 2, c'est le rang mondial en termes de dépenses de santé des ressources que les pays consacrent à leur système de santé. Alors en fait, voilà les chiffres et les perspectives. Vous aurez cette diapositive pour ceux qui sont intéressés et les sources qui vont avec. Mais en gros, aujourd'hui, les dépenses de santé en Europe, c'est 9% du PIB, des richesses nationales, du produit intérieur brut. Les États-Unis sont déjà à 15%. Et la France se situe aujourd'hui, elle a doublé la Suisse qui était en 2e position. Donc nous sommes 2e aujourd'hui, derrière les États-Unis et devant la Suisse. C'est dire que le poste de dépenses de santé est un poste extrêmement important, qui va de toute manière aller en augmentant.
Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va aller en augmentant de manière extrêmement brutale ou plutôt de manière régulée et contrôlée. Donc deuxième en termes de rang pays mondial, 5 c'est le pourcentage, 5%, 5,4 exactement, de l'augmentation de départ en retraite des médecins entre 2008 et 2009, puisqu'on arrive à un âge où les médecins partent désormais majoritairement, enfin, en retraite, enfin, dans une tranche d'âge où l'augmentation est sensible. Alors heureusement, il y a de nouveaux entrants parmi les médecins, simplement 5% de sortants et 2% d'entrants. Donc un petit problème. Non seulement la demande de soins augmente par le biais du vieillissement des populations et de l'augmentation de l'espérance de vie, non seulement donc la demande augmente, mais en plus l'offre a tendance à baisser. 10, eh bien c'est le nombre de milliards que nous allons aligner dans le déficit de la branche maladie cette année. 20, c'est le nombre de milliards qui sont d'ores et déjà prévus pour l'année prochaine, simplement pour la branche maladie. Et 60 milliards, c'est le cumul des 2 années 2009 et 2010, 2008 et 2009, des comptes sociaux. C'est dire que nous pouvons collectivement tous préparer nos carnets de chèques et vous, jeunes gens, commencez à préparer vos enfants et petits-enfants au fait que la résorption se trouve à prendre, comme le fût du canon pour refroidir, un certain temps. Alors donc, dans ce contexte, naturellement, les services de l'État et les gens qui restent, les professeurs, professeur Tournesol, les grands experts qui réfléchissent sur le moyen d'organiser tout ça, de sorte des usines à gaz, vous connaissez là, c'est les CRDS, enfin, tous ces prélèvements, la CADES et autres. Donc un paysage relativement gris, avec quand même un chiffre qui fait plaisir. Puisque nous sommes premiers. Mais premiers en quoi ? Eh bien, nous sommes premiers, champions toutes catégories en études, rapports, séminaires, symposiums, forums, colloques de toute nature. Simplement, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, il y a 5 rapports en cours d'élaboration sur la télésanté, soit les technologies au service de la santé ou au service des personnes fragilisées, ce qu'on appelle les gérontotechnologies. Et donc, il y a vraiment une très grande profusion de réflexion, de décortication des différents tenants et aboutissants. La difficulté, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation où il faudrait, plutôt que parler, il faudrait plutôt agir. Pour autant, comme on va y revenir, tout n'est pas noir, bien au contraire. Ça, c'est la partie un petit peu pour illustrer le chantier. Alors, puisqu'on parle de séminaires, colloques et autres, eh bien voilà simplement pour le le dernier quadrimestre plutôt, donc entre septembre et décembre, le nombre de séminaires, symposiums. Alors, j'ai pas mis celui d'aujourd'hui parce qu'il est un petit peu à part, celui-là il est très utile parce que nous comptons sur vous, jeunes gens, pour donner du dynamisme à tout ce domaine des technologies de santé. Mais voilà les symposiums, colloques, séminaires, forums, il y en a à peu près toutes les semaines, voire parfois plusieurs par semaine, voire parfois plusieurs par le même jour. Ça devient littéralement infernal, et le discours le message que font passer les industriels, c'est qu'il va peut-être falloir se calmer un petit peu sur le discours, parce que les technologies de santé, c'est un petit peu comme l'amour, on a tendance à considérer que plus on en parle et moins on les pratique, et il va falloir un moment, finalement, réussir à mettre tout ça en œuvre. D'autant que le contexte, donc, de manière générale, en résumé, c'est la maison brûle. Aussi bien sur le volet budgétaire que sur le volet organisation et réponse à la demande des personnes légitimement demandeuses de soins, vraiment la situation n'est pas brillante et a tendance, sinon au mieux à se stabiliser, au pire à empirer. Un récent sondage dont vous montrerai simplement 2 éléments qui a été publié la semaine dernière montre que la perception des Français sur leur système de santé vraiment devient extrêmement préoccupante. Et s'ils ont la perception que ça ne va pas très très bien, c'est peut-être qu'il y a effectivement des difficultés. Après, il faut réfléchir à la manière de les surmonter.